Il est 9 h et nous sommes en direct avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors Benoît, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur les marchés aujourd'hui après l'euphorie d'hier, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, alors petite euphorie quand même, faut pas non plus exagérer, vous êtes quand même assez optimiste. Écoutez, là on risque à mon avis, de s'embêter un petit peu avant l'ouverture des marchés américains. On a la grosse semaine, on a les annonces de la BCE, on a les annonces de la Fed, on a les GAFA qui nous sortent leur trimestriel, on a les PIB qui tombent aussi. Donc là, on risque d'être un petit peu attentif. On est vraiment dans l'attente de ces événements-là. Donc mon scénario, c'est qu'on va grosso modo s'ennuyer, ranger, sans grande volatilité. On va ouvrir un peu à 9 h, se stabiliser vers 9 h 30 et puis ça va plus trop bouger. Et puis à 15 h 30, le maître du monde arrivant, le CAC 40 va enfin se mettre à bouger et à réagir en essayant de les suivre. Ce qui est intéressant de noter sur CAC 40, c'est qu'il a réussi à franchir son point pivot mensuel qui est aux alentours de 4480 sur futur. Donc tant qu'il reste au-dessus, c'est plutôt un bon signe. On a eu cette accélération hier en fin de séance européenne, en début de séance américaine. C'est l'ouverture des marchés américains qui a propulsé le CAC 40 au-dessus de ses plus hauts de la journée. En fait, la journée d'hier, c'était très simple, ça arrive assez souvent. Matinée dépressive en Europe. L'homme européen est malade, et puis les États-Unis arrivent, ils ont la pêche et ça nous regonfle un petit peu, on se met à rebondir. C'est exactement le scénario qui s'est passé hier. On s'est mis à rebondir à partir grosso modo de l'ouverture des marchés américains vers 15h45 et non-stop. Voilà. Donc on va essayer d'avoir un petit peu le même scénario, on risque de stagner un petit peu en Europe, et puis c'est les États-Unis qui vont vraiment déterminer le sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un point bas qui est 4420 sur le CAC 40. Si on revient sur ce point bas, là il y aura peut-être une réaction des acheteurs. C'est un point qui est assez intéressant à défendre. Alors Benoît Rousseau, à 15 h, Édouard Philippe s'exprime devant l'Assemblée sur les mesures du déconfinement. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur les marchés dès aujourd'hui ? Alors absolument pas, parce que tout ce que pourra dire Édouard Philippe, ça concerne finalement que la France et ça n'a pas réellement d'impact même sur le CAC 40. Le CAC 40, c'est avant tout la croissance qu'ils font, c'est à l'extérieur, donc ça aura vraiment pas d'impact du tout. Voilà, on espère juste qu'il y a une bonne nouvelle pour les coiffeurs, mais après ça ne changera rien pour le CAC 40. Mais ça pourra changer des choses pour vous, comme pour moi. Dernière question, Benoît Rousseau, la chute des cours du pétrole peut-elle constituer un frein aujourd'hui pour cette journée sur le CAC 40 et sur les autres marchés européens ou aux États-Unis ? Oui, bien sûr, parce que là, on est à nouveau, on est en train quasiment de revivre le début du scénario sur l'échéance du mois de mai sur le pétrole. Ils sont en surstock, donc ils ne savent plus trop où mettre les barils de pétrole. Et il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant, une semaine, ils étaient prêts à nous payer pour qu'on récupère leur pétrole parce qu'ils ne voulaient pas le stocker parce que ça leur coûte de l'argent. Là, on commence à revoir le même scénario. Donc le pétrole baisse, il se prend des claques, des grosses claques historiques. Hélas, on ne peut pas en acheter, on peut pas monter une grange en catastrophe et acheter 1 million de barils de pétrole pour le revendre pendant 2-3 ans. C'est pas possible. Mais par contre, si on ne plaisante pas, ça a un impact majeur sur le CAC 40, effectivement, parce que le CAC 40 est, avec notamment Total et d'autres valeurs pétrochimiques, vraiment des grosses entreprises qui sont impactées par les cours du pétrole, moins que d'autres indices. Le Nasdaq s'en fiche totalement du cours du pétrole, mais sur le CAC 40, c'est un vrai impact. C'est pour ça qu'on a du mal à décoller, quoi. Merci beaucoup Benoît Rousseau pour cette analyse. Benoît, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.